filmer l'avancée du chantier en ce qui concerne l'habitation. L'habitation qu'on voit là. Voilà, elle est juste là derrière. On a le cabinet là juste devant. J'ai déjà filmé la progression à l'intérieur du cabinet avec la mise en place des cloisons intérieures qui sont isolées justement avec de la laine que j'ai montré dans la vidéo que vous pouvez voir sur Facebook. Cette vidéo concerne l'habitation. Je vais plutôt la publier sur YouTube. Donc, projet titanesque. Projet titanesque. Alors ça c'est le cabinet. Voilà, le cabinet. Avec des petits bois clairs que j'ai demandé de changer. De faire des petits bois qui seront plutôt en principe pour être en accord avec le battant de la fenêtre de la salle de réunion du cabinet. Et là, par contre, on est au niveau de la maison. Donc, ils sont déjà à l'étage. Donc là, je vais entrer par ce qui représentera la porte du garage. Donc là, on sera au niveau de la porte du garage. Je dois faire super attention à ne pas tomber. Donc ça, ce sera le garage. Voilà. Juste à côté, il y aura la petite salle de sport qui devrait donner justement sur une terrasse qui, elle, par contre, n'est pas sur vie de séjour. Donc la terrasse, nous devons l'installer sur ces piquets, sur ces deux piquets qu'on voit là. Voilà, ce devrait être une terrasse de 6 mètres carrés qui nous permettra de faire du sport sur la terrasse quand le temps s'y prêtera. Alors moi, ce qui me plaît sur ce terrain, c'est qu'il est vraiment très verdoyant, quoi. Il y a beaucoup de verdure. Je pense que ce que je ferais, c'est que je remettrais de nouvelles, comment je peux dire ça, barrières. Est-ce que je peux appeler ça barrière entre mon terrain et ceux des autres? Mais je vais vraiment beaucoup valoriser avec l'aide d'un architecte paysagiste toute la verdure qui entoure ce terrain. Donc là, on est à l'intérieur. Là, je suis donc au niveau de ce qui sera la salle de sport. Après, il devrait y avoir un cellier à ce niveau-ci. Un cellier. On a la cuisine qui donnera sur la terrasse. Une partie de la terrasse est couverte. Donc on le voit là, avec les poteaux là. Une belle partie de la terrasse est couverte. Alors ce qui est magnifique, c'est que comme cette maison, elle est sur un vide séjour, la terrasse, elle est surélevée. Et elle donnera sur cette vue magnifique. Donc là, voilà, on aura la cuisine qui va donner justement sur cette terrasse, avec bien entendu des baies, des fenêtres en baie. À l'étage, on a une autre baie vitrée qui devrait donner au niveau de ma chambre. Voilà, donc quand je rentre à l'intérieur, on a le séjour qui devrait être large. Au fond là à gauche, il devrait y avoir mon petit bureau. Et donc tout ça, ça sera effectivement le séjour. On devrait avoir l'escalier qui conduira à l'étage. Donc à ce moment, il y a un petit escalier qui permet aux artisans d'aller travailler à l'étage. Mais je ne vais pas m'aventurer de peur de tomber. Donc voilà, on est effectivement sur je crois que plus de 150 mètres carrés habitable, il me semble, sur l'habitation. Donc là, on a toujours la terrasse. Avec la vue magnifique. On a le cabinet qu'on voit à côté. Voilà. Donc, la terrasse, elle est vraiment grande. Moi, je l'ai vraiment voulu grande. Une terrasse qui donne vraiment sur ce paysage magnifique de Lons. Je dois faire super attention parce que au-delà de la terrasse, il n'y a pas grand-chose. Je peux tomber facilement. Bien entendu, je pense que je vais faire un garde-corps. Je n'ai pas le choix vu la hauteur de la terrasse. Il y aura certainement un garde-corps. Mais le paysage, il est paisible, quoi. Il est calme, paisible. Alors, comment je me suis aventurée dans un tel projet? Bonne question. Comment je me suis aventurée dans un tel projet? Il y a des moments où je me dis, mais c'est de la folie, quoi.
mener de front 2 projets de construction, il faut le faire. Voilà, donc ça, ce sera la terrasse couverte, avec les poteaux qui délimitent justement ce qui sera la terrasse couverte. Comment je me suis lancée dans un tel projet? Une conviction forte, la foi, de me dire que voilà, le plaisir de construire une maison qui serait vraiment faite sur mesure en fonction de mes besoins. J'y ai cru et c'est en train de se faire en fait. Donc pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Je pense que dans la vie, il faut oser. Alors c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de choses, il y a très peu de certitudes. On résout les problèmes chemin faisant. Donc là, on a vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'étage. On a le vide sanitaire là qui se voit, qui sera... Voilà, le terrain sera remblayé au niveau de cette ligne de démarcation qu'on voit entre le vide sanitaire et la construction. C'est un projet énorme, clairement. C'est un projet énorme, il fallait vraiment oser. Bon, moi j'ai osé. Je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à perdre, si ce n'est que des nuits blanches. Donc voilà. Et je pense aussi ma foi, hein, clairement. Moi je suis croyante. Si je n'avais pas eu cette conviction de pouvoir compter sur l'aide de Dieu pour ce projet, je ne me serais jamais lancée. Je sais que Dieu veille. Dieu me donne le courage, il me donne la force. Il résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, et même ceux que je ne vois pas. C'est ma foi en Dieu qui m'a donné la force de me lancer dans ce projet. Voilà, ça ce serait la réponse. Qu'est-ce qui m'a donné la force de me lancer dans un projet aussi titanesque, de construire 2 constructions? Ma foi en Dieu. Ça c'est la réponse, ma foi en Dieu.